Alors, on est toutes d'accord pour la déco? En ce qui me concerne, ça me semble cool. Grave, ça va être trop beau. C'est clair, j'ai trop hâte d'y être. Pour la musique, c'est toujours Hailey et Haroun qui s'en chargent. Oui, c'est ça, on ne change pas une équipe qui gagne. C'est vrai qu'Hailey a un super don de chanteuse. D'ailleurs, quelqu'un sait pourquoi elle n'a pas pu venir aujourd'hui? Elle avait un examen médical. En tout cas, j'espère qu'elle n'a rien de grave. Vous pourrez lui transmettre les infos concernant la soirée? Ouais, je vais m'en charger. Becca, ça a pas l'air d'aller. Je vais la voir, ok? Je comprends toujours pas ce qu'elle fait là d'ailleurs. C'est clair, moi aussi. Hayden nous expliquait que... Elle était partie de chez sa tante, je crois. Parce que ça n'allait pas. C'est compréhensible. Hayden est gentille. Elle l'héberge avec sa mère et ils sont d'accord toutes les deux. Je vois pas le problème. Le problème, c'est que Becca est une salope. Voilà ce qu'il y a. Tu crois vraiment qu'on va revenir sur la discussion, Krista? Kate, il serait temps que t'ouvres les yeux. Mais ce serait plutôt à toi d'ouvrir les yeux, d'accord? Du coup, Kate, je pense que Krista a raison. C'est vraiment... Brooklyn, ta gueule! Super l'ambiance, hein, les filles. Bon, je dois rejoindre Jack au parc, de toute façon. Allez, des bisous. Je vais allumer la télé, on va mettre de la musique et ça ira mieux, d'accord? Parce que là, j'avoue que Brooklyn a raison. Tu ne vas pas rester dans ton coin toute l'après-midi, quand même. Becca, je suis sûre que tout va bien se passer pour Jess. Non, c'est vrai. Qu'est-ce qui aurait bien pu lui arriver? Bryce, c'est pas possible. D'accord, Bryce est un vrai connard, mais... Cette maudite télé bug tout le temps. Besoin d'un coup de main? Allez, viens t'amuser. Hayden est beaucoup trop gentil. Avant, ça m'aurait écœuré et aujourd'hui, je crois que ça m'écœure quand même un petit peu. Becca, tu t'y connais en télé? Pas du tout. Mais laissez-moi voir, ça peut pas être pire que vous. Télé n'était pas branchée, bande de bananes. C'est très drôle, Becca. Ça va, Krista, je rigolais juste. Je rigole pas avec toi, moi. N'écoute pas, Becca, c'est super gentil de nous avoir aidés. De rien, Kate. Alors, c'est quoi vos fameuses idées pour le réveillon? Enfin, si je suis toujours invitée. Ça serait moi, tu dégagerais aussi vite que Flash McQueen, mais enfin bon. Vu que j'ai aucun mot à dire. Effectivement, ne l'écoute pas. Oui, tu es toujours invitée. C'est gentil. J'espère que vous ne me prenez pas par pitié. Évite de répondre, Krista. Ça m'arrangerait. Les filles? Quoi, Hayden? Regardez, c'est des infos. Oh, ils vont nous annoncer quoi, encore la guerre? Spécial de dernière minute, une jeune adolescente a été retrouvée dans un parc. D'après les autorités, elle aurait été retrouvée pendue. La jeune fille se prénommait Jessica Huntsman. Jess. I make you comfortable. Put down issue with a mental on it ground to toe. Kill my last opponent, shoulder, I become the goat. It's the carnival. Better dive in the crowd and become the boat. To make you comfortable. Put down issue with a mental on it ground to toe. Kill my last opponent, shoulder, I become the goat. It's the carnival. Better dive in the crowd and become the boat. 如果到今天你还没有听过我的名字，我牛逼不像你发生在壮时候。To battle me 就像鸡蛋装一枪石头，听不到外面的风声，你别怪窗子厚。黑的只是黑，只能说你没有 good taste。如果觉得我会在意，那么是你误会。近乎完美的表演只会帮上部队，你现在想向我道歉 ，but it's too late。他们说的那些废话，早晚也都会 shut up。他们的歌词没有味道，就像我的 shut up。他的废裙只配当背景，歌词没有水平。关键时刻，他们依然习惯讲好对心，都喜欢夸大，是虚荣和面子的 Prada。我不懂你为什么霸道，小兄弟们应该 try harder。多去外面世界看个朋友，就像 NASA， 或者让我带你探索 ，brother if you trust us。I make you comfortable， 脱掉你虚伪的面具，让你光着走。Kill my last opponent， 说到 I become the goat。It's the carnival，better dive in the crowd and become the boat。To make you comfortable， 脱掉你虚伪的面具，让你光着走。Kill my last opponent， 说到 I become the goat。It's the carnival，better dive in the crowd and become the Becca, Ça va? Kate, pourquoi t'es là? Je m'inquiétais pour ma meilleure amie. On n'est pas meilleure amie. Va-t'en, s'il te plaît. Ah non, je vais pas te laisser comme ça. Arrête d'avoir pitié de moi, d'accord? Pas pitié de toi, justement. Becca, t'as l'air de savoir plus ce qui se passe que n'importe qui. Jess se faisait violer par Bryce, ça te va? Et là, comme par hasard, elle est morte. Elle a été retrouvée morte, oui, mais elle s'est suicidée, Becca. J'ai pas su la protéger. Becca, c'est pas ta faute. Tu parles d'une amie. Becca,
C'est pas de ta faute, je te dis. Bien sûr que si. Mais non, voyons. Écoute, je pense que Jess n'avait simplement pas envie d'être aidée. Tu sais, parfois les gens sont comme ça. Pourquoi est-ce qu'elle a pas parlé aux flics? Ça aurait arrangé tellement de choses. Becca, elle n'en a pas eu la force. J'aurais du moins à la forcer. Avec mon aide, peut-être que on ne peut pas forcer les gens à guérir. Et tu en sais quelque chose. Peut-être. Au fait, je voulais te poser une question. À propos du jour de l'an, la semaine prochaine, je pensais qu'on pourrait... Ah, salut les filles. Eren. Salut. Qu'est-ce que vous faites là? Il fait froid, vous devriez rentrer. Les gars, t'as pleuré? Vous n'êtes pas au courant? Au courant de quoi? Jess est morte. C'est vrai, Kate? Malheureusement, elle a été retrouvée pendue. Merde, Becca, je suis désolée. Désolée. On sait quand est-ce qu'a lieu l'enterrement? Je sais pas. Je dois aller voir sa mère avec Adi tout à l'heure. Hailey, je voulais te demander... est-ce qu'on peut parler? Parler de quoi? De Josh. J'ai rien à te dire sur lui, mais bon, si tu veux. Quand il faut y aller après tout. Becca, t'es très courageuse. Je suis très conne. Dis donc, toi, tu regardes Becca avec de ses yeux et si tu m'expliquais n'importe quoi. Je suis vraiment désolée. J'aurais pas dû effacer ces messages, Hailey. J'ai été conne. Oui, effectivement. J'ai essayé de réparer mon erreur. Quand j'ai appris qu'Aiden se tapait Josh, j'ai vrillé. En vrai, je te comprends. Sérieusement? Tu comprends? Eren a trompé Krista avec moi. Il y a 1 an. Quoi? Enfin, il y a bientôt 1 an, c'était au mois de mai de l'année dernière. Et si Krista devait l'apprendre, mieux pas qu'elle le sache. Hailey, il est pas trop tard de parler à Josh. Il t'a toujours aimé, Hailey. Il aime Aiden. Ça, je sais. Mais peut-être que, justement, ça l'adoucirait. J'en sais rien. Il escalade sa fenêtre maintenant pour lui parler. Quoi? Je te jure. Je m'en veux à l'époque. De t'avoir fait ce coup foireux avec Josh, je n'aurais pas dû. Vous seriez peut-être encore ensemble à l'heure qu'il est. Non, je crois pas. Et puis, j'ai toujours été amoureuse d'Eren. J'essayerai peut-être de parler à Josh. Je verrai bien. Mais j'ai peur. C'est normal. Si tu veux, je pourrais être avec toi. Après tout, c'est mon erreur. Merci, Beck, ça me touche. De rien. Hailey, tu viens? On monte avec Kate. Tu viens? Peut-être après. J'ai eu ma dose de Krista pour l'instant. Elle est pas commode. Ça, tu le fais pas dire. Salut. Je comprends pas pourquoi tu as tenu à venir si c'est pour qu'on n'arrête pas de s'embrouiller. Tu ne m'écoutes pas. J'essaie de t'expliquer que Bryce est un vrai fils de pute, mais tu ne me comprends pas. C'était amoureux de Jess, Becca, ça n'a aucun sens. Si tu le dis. T'es ici. Ouais. Bon, je frappe. Entrez. Bonjour, madame. Fille, c'est vraiment adorable de votre part d'être venue nous soutenir. Qu'est-ce que tu fais là? Becca, je pensais que toi et Jessica, vous vous étiez disputés. Ça me fait chaud au cœur de voir que tu sois là. Je suis vraiment désolée pour votre fille, madame Huntsman. Toutes mes condoléances. C'est gentil, Becca. Comment vous vous sentez? Eh bien, heureusement que Bryce est là, Addison. Évidemment. Et toi, Bryce, comment as-tu su pour... Jess? Sa mère m'a appelée. J'étais effondrée. Bryce est de sitôt venu me voir. J'ai servi des petits gâteaux si vous en voulez. J'ai pas faim. Tu en es sûre? Certaine. Tu sais, Becca, Jess t'aimait beaucoup. Elle me le répétait souvent. C'est dommage que tu aies tout gâché. Ah, le plus important, c'est que tu sois là aujourd'hui. Je suis sûre que ça la toucherait. Ouais. Je dois y aller. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Becca? Tu sais si Jess t'a dit quelque chose? Toi et Adi, vous étiez ses meilleurs amis? C'est vrai, Becca. Peut-être que Jess traversait une mauvaise période. Peut-être qu'elle vous en aurait parlé. Et toi, Bryce? Jess m'en voulait. Elle pensait que j'avais des vues sur toi.
Quoi? C'est une blague. Alors, on ne se parlait plus depuis quelques jours. Et ne vous embrouillez pas. Jess n'aurait pas voulu ça. Madame Huntsman, sincèrement, avec tout le respect que je vous dois, il faut que j'y aille. Je ne tiens pas à rester une minute de plus avec lui. Bonne journée. Ouais, moi aussi, il faut que j'y aille. De toute façon. Bon, et ben... Bonne journée. Becca? Quoi? T'avais raison. Bryce, il est pas du tout clair. Alors ça y est, t'as fini par me croire, Adi. Je suis obligée de croire que c'est réel. Il est bizarre. Et puis, Jess ne m'a jamais parlé du fait que tu pouvais potentiellement crocher sur son mec. Ils n'étaient pas ensemble, Adi. Bryce, il l'a violée. Quoi? J'étais au courant. Elle ne voulait pas que j'en parle et... Tu l'as laissé faire? Tu n'en as parlé à personne? T'es sérieuse? Mais elle ne voulait pas, Adi. Je pouvais rien faire. Je n'avais pas le choix. On a toujours le choix, Becca. C'est de ta faute si elle est morte. Bouffonne. Elle a raison, Becca. Toi, espèce de petite enflure. Doucement sur les insultes, poupée. Ta gueule. Comment as-tu pu être aussi mauvais avec la mère de Jessica? Tu lui as menti droit dans les yeux. Non, je ne lui ai pas menti, je lui ai juste dit ce qu'elle voulait entendre, c'est différent. Tu es la pire race que je n'ai jamais vu exister dans ce bas monde, Bryce. Oh, bichette. Ah! Maintenant, je vais te dire un truc. Ose dire à qui que ce soit d'autre qu'à Adi que je faisais subir à Jessica des choses. Et je m'occuperai personnellement de ton cas. T'es un grand malade. Ne me dis pas des choses que je sais déjà, poupée. Tu n'es juste qu'une victime comme elle. Lâche-la tout de suite, Bryce. Voyons, Josh à la rescousse. Qu'est-ce que tu lui veux? Moi, absolument rien. Alors pourquoi est-ce que tu l'as jeté par terre et que tu l'étranglais il y a quelques secondes? C'est un petit jeu entre Becca et moi. N'est-ce pas, Becca? Dégage, tout de suite. Je n'ai pas peur de toi, Josh. Ça tombe bien, parce que moi non plus. Casse-toi maintenant. C'est demandé si poliment, de toute façon. Ah, au fait, l'enterrement a lieu la semaine prochaine. On s'y verra, poupée. L'enterrement? De quel enterrement il parle? Il parle de l'enterrement de Jessica. Jess, ta meilleure pote? Elle s'est suicidée. On l'a appris aux infos. J'ai pas pu la sauver. Et qu'est-ce que tu racontes? C'est pas de ta faute si Jess est morte. Je savais que Bryce... Je peux pas t'en parler. Je vais le démonter. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a fait? C'est ton pote. Ça n'a jamais réellement été mon pote. Il traîne avec moi, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'inquiètes. Je t'ai jamais vu pleurer comme ça. Bryce, il l'a violée. J'étais au courant et j'ai rien dit à personne. Becca, je suis un monstre. Je l'ai toujours été. Becca, non, dis pas ça. C'est pas de ta faute, ok? Qu'est-ce que je vais faire, Josh? T'es pas toute seule, je suis là. Et les filles, je te promets, Becca, ça va aller. Je suis là pour toi, ok? Merci, Josh. On va régler le compte de cet enfoiré. Je te le promets. Au fait, qu'est-ce que tu fous là? Je vais aller voir quelqu'un qui habite dans cette tour. Qui? Je peux pas trop te dire. C'est une vieille connaissance. D'accord. Ok. J'espère que ça va mieux. Oui, grâce à toi. Fais pas de mal à Aiden, d'accord? C'est ma pote maintenant. J'ai jamais cru entendre ce nom de ta bouche. Oui, moi non plus, tu vois, il y a un début à tout. D'accord. N'aie pas peur de le dire à tes copines. Pour Jess. Bref, ne te fera rien. T'es sûre? Oui, allez.
plus tard. J'adore les films de loup-garou, décidément. Entrez. Salut. T'es en retard, le film a commencé. Désolée, j'ai croisé Becca sur la route. Alors, comment se passe la cohabitation? Bah ça va. Ouais, elle est pas si horrible que je le pensais. D'ailleurs, t'as remarqué qu'elle allait pas bien? Ouais, elle t'a parlé? Ouais, t'es au courant pour Jess? Elle m'en a parlé. Bryce l'a menacée de ne plus en parler, sinon elle allait s'occuper d'elle. J'hallucine. Ce mec a vraiment pas de race. Où est-ce que tu les as vus? Dans le hall de l'immeuble de chez Jess. Pourquoi t'étais là-bas? T'es allé voir sa mère? Non, je devais voir quelqu'un. Quelqu'un? C'était pas une fille déjà? J'espère bien. Mais oui. Pas vraiment pas bien en ce moment. Ouais, je sais. Je vais faire attention à elle. Promis. Vous êtes comme des sœurs. D'ailleurs, la chambre a été agrandie. On a changé de chambre, figure-toi, avec ma mère pour que Becca puisse s'installer. Comme ça, elle a sa chambre et j'ai la mienne. Carrément. On a fait une demande pour avoir Becca à la maison. C'est cool. Ça risque de ne pas être simple, mais on va obtenir la garde de Becca et elle va s'installer à la maison. En tout cas, c'est ce que j'espère. Qu'est-ce que je disais? 2 vraies sœurs. La ferme. Au fait, j'en ai marre de vivre cachée. Josh, si tu m'aimes, je veux qu'on soit en couple. J'ai pas envie de le cacher à mes amis, ni à Becca. Et Becca m'a conseillé de sortir avec toi et de ne pas te faire de mal. Elle a fait ça? Ouais. Et t'en dis quoi? Faut voir. Faut voir, t'es sérieux? Évidemment que je veux être avec toi. T'en es sûr? Alors, tu veux être ma petite copine? T'es nulle, t'es vraiment pas romantique. Prépare-toi, ce soir je t'emmène au resto. Ça te va comme ça? Ah, ok, tu surpasses mes attentes. C'était une cérémonie glaçante. La mère de Jess me fait beaucoup trop de peine, sérieux. Je comprends maintenant pourquoi elle avait dit à moi et Ren qu'elle ne serait pas là au jour de l'an. J'avais pas compris qu'elle voulait dire ça. Aileen, pas de ta faute, t'inquiète pas. Ce n'est comme l'impression. C'est de la faute de Becca. Elle était au courant depuis le début. Krista, c'est de la faute de personne. Alors c'est la faute à pas de chance. Mais Bray va s'en tirer. Ça, vous pouvez en être sûr. Krista, dis pas n'importe quoi. Je suis d'accord avec elle. Pour une fois. T'es d'accord avec Krista? Bah dis donc, il y a du progrès. C'est comme s'il ne savait rien. Il était là avec sa mère bien avant moi et Addison. C'est un manipulateur. Il sait exactement ce qu'il fait. On va lui tomber dessus, Beck, t'inquiète. J'arrive vraiment pas à croire qu'il ait pu faire ça. Maintenant, faut le prouver. C'est plus compliqué, ça, Arwin. Je sais pas comment on va pouvoir s'y prendre. Est-ce que incriminer quelqu'un sans preuve, ça va pas être de la tarte, croyez-moi. C'est sûr. Au fait, Aiden, Josh ne devait pas venir? Si. Il devait venir. Ça va entre vous? On est ensemble, c'est tout ce que je sais. J'ai pas envie de casser l'ambiance, mais ce mec se fout de ta gueule, littéralement. Tu casses l'ambiance, Krista. On n'a pas marre de créer des embrouilles, sérieusement, surtout à l'enterrement de Jessica. Ça va, c'est bon, je me tais. Je m'inquiète juste pour Aiden et pour toi. Pourquoi tu t'inquiètes pour elle? Et pour rien. Les amis ont l'air en colère contre toi. Oh, c'est sûrement parce que je n'ai pas pu sauver Jess. Tu sais, ce n'est pas de ta faute si elle est morte. Parfois, j'ose me dire que si. Je n'ai pas su la sauver, Madame Huntsman. Je suis tellement désolée. Voyons, Bryce, ne pleure pas. Ce n'est pas de ta faute. Jess t'aimait plus que tout au monde. Je suis sûre que si elle était encore là, elle te sauterait au cou et te dirait que tu n'y es pour rien. Vous croyez? Évidemment. Vous en êtes certaine? Sûre et certaine. Je connaissais ma fille. Et je sais que tu n'aurais jamais, au grand jamais, pu lui faire de mal. Bryce. C'est clair. Et j'ai été agréablement surprise
d'apprendre que ma fille avait un petit copain. Bonjour les élèves. Madame Ackerman, ça faisait longtemps? Effectivement, ça faisait longtemps. Waouh, vous avez vu, il y a même notre prof d'SVT qui est là. Ils veulent faire leur sainte nitouche en mode on ne savait rien, on est désolé. Ridicule. Bonjour Aiden. Bonjour Madame Ackerman. Ça va? Il faut qu'on se voit à un enterrement pour que tu me calcules. Je suis désolée. C'était mon pote. Ouais. Je suis désolée. Ça te dit qu'on se voie? Demain? Sérieusement? Pourquoi pas? J'ai rien à faire. Ah! Bah moi j'ai un truc à faire. Avec Emira, on s'occupe de l'organisation du jour de l'an. C'est pas déjà fait ça? Non, on a encore plein d'autres trucs à commander, tu vois. Hein Emira? Oui, évidemment. Je sais pas de quoi elle parle. Ok. Alors t'y vas? Bon bah dommage. Je comprends pas, tu veux sortir avec lui ou tu veux pas sortir avec lui? Mêle-toi de tes affaires. Krista, t'as vraiment un caractère de chien parfois. On reconnaît Becca en toi. Je suis un peu d'accord. Hailey, tais-toi. Au nom de tout le corps enseignant et du lycée, nous vous présentons nos sincères condoléances. Sacha, je ne savais pas que t'étais là. Je ne savais pas que tu viendrais non plus. Comme tu vois, Lindsay. Vraiment ravie que tous ses amis aient pu venir. C'est surtout la classe qui est tenue à venir. N'empêche que ce sont des hypocrites. Car la moitié ne parlait pas à Jess, donc... Bryce, c'est l'intention qui compte. C'était leur camarade de classe. Comment vous sentez-vous? Ça a été très dur aujourd'hui, mais j'ai été épaulée de ma famille. Et des amis de ma fille. C'est le plus important. Oubliez ce très cher Bryce qui était là du début à la fin. Je vous l'avais promis. C'est honorable de ta part, Bryce. J'en ai marre, il se fait mousser. Excusez-moi, je vais devoir partir dans pas très longtemps. Alors je voulais faire un discours très rapide pour ma bien-aimée Jessica. Il doute vraiment de rien, ce con. Ouais. Moi, je commence à en avoir marre. Faut vraiment que je prenne le... Je te l'accorde, moi aussi. C'était la prunelle de mes yeux. C'était vraiment... peut-être même la femme de ma vie. Je lui ai offert une bague. Une bague de fiançailles. Mais sérieusement. Pourquoi est-ce qu'on ne crierait pas que c'est un assassin, un violeur et ça ne servirait à rien? Ça servirait à rien, Kate. On n'a pas de preuve. Et aussi, je voulais remercier Becca. Après tout, elle était la meilleure amie de Jess. Je sais qu'elle aurait fait tout son maximum pour elle, même si à la fin, elle n'a pas été présente. Et je voulais remercier aussi mes amis d'avoir été là pour moi lorsque j'ai appris ce massacre. Sincèrement. Jessica restera à jamais dans mon cœur. Et je l'aimerai toujours. Et un garçon adorable. Merci beaucoup. Et de rien. J'ai vraiment besoin de prendre l'air. D'accord, faut que je sorte. Moi aussi. Cette ambiance est vraiment pesante. Becca, tu es là? T'as pas mis l'ascenseur toi aussi? Non, justement, je remonte. Je suis vraiment désolée. Jess était ton amie. Moi, je l'ai pas connue longtemps. Enfin, quand tu as essayé de me mettre dans votre groupe de popus. C'était ridicule, je suis désolée. J'ai pas été à l'auteur. Je suis pas une bonne amie. C'est pas de ta faute. Écoute pas ce que disent Bryce et Adi, c'est vraiment con. Oui. J'ai pas envie de remonter. Je le fais pour Jess, mais je déteste Bryce. Josh est arrivé? Je l'aurais remonté, sinon c'est vrai, je suis conne. Bon bah, j'ai remonté. Salut. Y a Jake et Timmy en bas. Et fais gaffe, il fait froid dehors. Ça va ma copine? Allez viens. Oh. Merci. Enfin je crois. J'ai bien vu comment ce sale type te regardait. J'allais pas te laisser avec lui. Merci Krista. C'est gentil. Enfin une arc de rédemption de ta part Krista. J'accepte Becca. Oh non sérieux tu me lâches.
Bon, j'avoue, c'est pas cool ce qu'il t'a fait. Mais bon. Désolée si je me méfie encore un peu de toi, Beck. C'est pas grave, Brooklyn. Après tout, je le mérite, suivant ce que je te fais à la rentrée. C'est clair. Oh, j'avoue, je suis même pas encore dehors, qu'il fait déjà assez froid dans le hall. Je pense que je vais juste rester là. J'ai pas envie de tomber malade. Le jour de l'an, c'est dans pas longtemps. Mira! Le poupée, m'appelle pas comme ça. Ok. Tu fais quoi de beau ici toute seule? Je t'ai vu partir, je me suis dit que t'avais peut-être besoin d'un coup de main. C'est plutôt ma main qui va atterrir dans ta gueule, Bryce. J'ai pas envie de te parler. Je suis au courant de ce que t'as fait. T'as manipulé Jess, t'as menacé Becca, si elle parlait. Mais sache qu'on n'a pas peur de toi et qu'on est tous au courant. On attend juste seulement d'avoir des preuves. Des preuves? Parce que tu veux des preuves. T'en donner des preuves. Lâche-moi. Lâche-moi, preuve. Lâche-moi. Bryce, non. Lâche-moi. Bryce, non. Au secours. Allez, lâche-moi. Je te conseille de la lâcher, Bryce. Si je te conseille de le lâcher, enculé. T'as pas honte de faire ça alors que Jess vient de mourir? Pas de quoi vous parler. On est au courant de ton petit manège. Alors que je t'ai laissé me donner des conseils. T'es qu'une pourriture. Et Brooklyn est au courant de votre petit manège à tous les deux? Ça ne te regarde pas, Bryce. Ferme ta gueule. Alors Jake, c'est qui le plus pourri des deux? Tu ferais mieux de te casser. On inventera un beau bar comme quoi t'avais une urgence, mais dégage. Je comptais partir de toute façon. L'ambiance est en train de devenir lassante. Je m'ennuie. Salut, Jacquino. Je savais pas que t'avais changé de bar, mais vous allez bien ensemble. Attends, vu ta gueule de PD, je vais me le faire. Non, ça servira à rien. Et t'as tes potes avec ce mec? Ouais. Mira a dû partir. Elle a dû être effrayée, la pauvre. C'est vraiment que l'enculé, putain. Je suis désolée. Qu'il ait fait du mal à ton ami. Ouais, pas autant que moi. Viens, on remonte. Et Mira? Jake a oublié son paquet de cigarettes en bas. Je l'ai cherché. Est-ce que ça va? T'es pas parti finalement? Hey. Allez chérie, ça va aller, t'inquiète. J'ai eu si peur. T'inquiète pas. Tu vas jamais, plus jamais trop toucher, ok? Dire que Jess a vécu tout ça. Jess a vécu tout ça. Je savais qu'il était pas clair. Elle a vécu pire que moi et moi je suis là en train de me plaindre. Hé, ne minimise pas tout ce que tu ressens, ok? Tu fais une crise d'angoisse là, ok? Alors redescends, calme-toi. Merci. Contente que Jake t'ait rencontré. J'espère juste qu'il parlera à Brooklyn. C'est nouveau pour lui, mais il aura la force. Tu veux remonter ou tu veux que je te raccompagne? J'en sais rien. Je suis tétanisée à l'idée de partir. Tétanisée à l'idée de remonter. J'ai pas envie de le dire à mes copines tout de suite. T'es pas obligée de leur dire tout de suite. Ok? On va juste remonter. Ok? Ok. Bien. Dès que je vous ramène... Ça va? Oui? Tu remontes enfin? Purée! Ça va, Mira? Bien sûr! Pourquoi? Vous voulez pas qu'on rentre, s'il vous plaît? Je dois toujours attendre Josh, moi. Mais je pense pas qu'il viendra, alors je te raccompagne. Merci beaucoup, Aiden. Je vais venir avec vous. Au revoir. Au revoir tout le monde. On se dit au jour de l'an. Et dites au revoir à la mère à Jessica pour moi, s'il vous plaît. Ah, désolée, Kate. C'est pas grave. Dis à plus tard, les filles, ok? Ça marche, salut. 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 Et merci encore pour tout à l'heure, Krista. Tu es vraiment adorable, toi, tu sais. La ferme, Hailey.
Becca m'a dit que je devais parler à Josh. C'est ce que je vais faire. Faut que je fasse ça avant 2024. J'ai pas le choix. Ouais. Allez. Ça va aller après tout. Je dois y aller. Eren, on y va 2 secondes, s'il te plaît. Je t'attends dans ta voiture. Qu'est-ce que c'est les filles hein? Je dois y aller. À plus tard, frérot, je dois raccompagner Hailey. Salut. Bon bah, je vais rentrer ici. Je te raccompagne. J'ai pas envie de faire la route avec toi. Au moins, ça me laissera le temps de m'excuser. Becca n'est pas si terrible. T'avais raison. Et je déteste avoir tort. Alors viens. Toi aussi mon chou. Salut les gars. Salut. On se barre, je sens que t'as besoin de me parler. Oh grave. Moi, c'est Timmy. Ouais, je sais déjà qui tu es. Il t'en a parlé? Et ouais. Ah, d'accord. Il nous manque toujours les derniers, comme d'hab. Vous avez essayé de rappeler Aiden? Elle a dit qu'elle était en chemin. J'ai essayé de rappeler Hailey et pareil, en chemin. Ça devrait pas tarder. Bon, les décos, elles sont où? Dans le grenier. Les gars, vous pouvez aller les chercher? Bon, moi je porte pas, j'ai pas envie de me casser un muscle. T'es grave, hein? Ouais, je sais. Ah oui, on va montrer à Timmy ce que c'est que d'avoir des muscles. Tu peux au moins porter les guirlandes, je crois, non? Allez, viens, bouge. Pas drôle, les mecs. Vous trouvez pas que Timmy est bizarre avec Jake? Non? Pourquoi tu dis ça? Je sais pas. Je les trouve chelous. Quoi, tu penses que Jake passe de l'autre côté? Alors là, j'espère pas. C'est impossible de toute façon. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait pour le menu? C'est ce qu'on avait prévu de base. Un apérosinatoire, c'est le plus simple. Tu veux pas essayer de rappeler Aiden? Elle répond pas, Kate. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On est là? Tiens donc, vous voilà tous les 4 en plus. Allez, c'est de ma faute, on a dû s'arrêter au McDo, j'avais faim. Je confirme, j'ai plus de souffle. Salut Christa. Alors, toi et lui, c'est officiel. Ça me dérange qu'il soit là. Mais oui, c'est officiel. Ça me dérange pas. Tant qu'il fasse attention à toi. Merci. J'aimerais aussi qu'Arwin fasse attention à moi, tu vois. Bon alors, ils sont les autres décos parce qu'on va pas attendre longtemps. Ouais. Et les garçons, les chercher au grenier. Ça devrait pas prendre trop de temps. On est là. Ah, enfin. Grave de n'avoir rien voulu porter, tu sais. Oh, ça va, c'est bon, lâchez-moi. Jure, t'es exaspérant. Ouais, je sais, et alors, tu vas faire quoi? Bon, Jake, tu viens m'aider, on va s'équiper, on va installer les guirlandes. Timmy, bouge. Ouais, Becca, on peut s'occuper de tout ce qui va être table. Ah, oui, bien sûr. Ok. Bah, viens. Toi et moi, on va s'occuper de tout ce qui va être déco. Ok. Les deux couples derrière nous, qu'est-ce qu'on leur donnait? J'en sais rien. Aiden, Josh. Moi, je peux pas faire grand-chose, désolée. Mais, j'aurais aimé en tout cas. Quoi, qu'est-ce qui se passe? T'es malade, Hailey? Oui, voilà, c'est ça. Je suis malade. Et bah dis donc, Eren, tu as pas de main morte avec elle, la ferme. Comment ça se passe, s'il te plaît, tu m'avais promis. Je sais. Je vais aider les garçons, ok? Tu m'appelles si ça va pas? Oui. Promis. Oh, ce pauvre Jake. Il va vraiment falloir qu'il en parle à Brooklyn. Ah, mais il a peur, ça se comprend. Ouais, Brooklyn est super cool en plus. Je m'en veux de lui faire ça. Vraiment. Je sais pas quoi faire non plus. Ça va, on vous dérange pas trop tous les trois? Sérieux, il me semble qu'on vous a donné une tâche à faire. Alors vous allez vous mettre au travail et tout de suite. Y a pas que les filles qui doivent travailler, d'accord? Non mais c'est une blague. Oh, vous êtes sûr qu'elle a changé? Becca dans toute sa splendeur, mon pote. Ah ouais. Raison les filles, ça aide d'avoir Becca dans le groupe. Pardon, il faut que j'aille chercher des décos s'il vous plaît. Désolée. Ellie, je voudrais te poser une question. Enfin, on peut parler de... Oui, de quoi tu veux parler? Tu te souviens, l'autre jour, t'es dans ma chambre et on discutait de Roxy et du fait qu'elle était partie. Ouais, j'ai pas trop envie de parler de ça, Amira. Pas aujourd'hui, désolée. Désolée. Non, mais... la fille avec qui elle est partie, t'as dit qu'elle me ressemblait. Ah oui, de fou.
Pourquoi? T'appelais comment déjà? Sarah... Je sais plus. Eren? Ouais. Viens voir, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Tu te rappelles du nom de la fille avec qui Roxy est partie? Stella? Tu as bien dit Stella? Ouais.